Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un problème de backlight, donc de rétroéclairage sur un iPhone 6. C'est une panne assez courante. La plupart du temps, ça arrive lorsqu'on essaie de retirer l'écran sans avoir déconnecté la batterie auparavant, et aussi lors d'une chute, tout simplement. Voilà, donc ici, on va regarder exactement ce qui se passe. Donc, on va brancher un écran. Voilà, je vais mettre un petit peu de son. Voilà, cool. Hop là. Ah si, je sais pas si vous la voyez ici. Voilà, on voit la pomme, juste là. Mais il n'y a pas d'éclairage. Par contre, le téléphone s'allume correctement, il n'y a aucun souci là-dessus. On pourra distinguer les icônes, etc. Voilà, donc là, on peut distinguer les messages qui apparaissent. Donc si je fais ça... Voilà, donc on sait que le téléphone s'allume donc et qu'il n'y a pas d'éclairage. Alors, on va regarder ce qui ne va pas avec ce téléphone. À quel niveau le backlight a foiré. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est le filtre. Le filtre, qu'est-ce que c'est? C'est un fusible. Généralement, c'est celui-ci, le FL2024 qui pète en premier. Alors là, il a l'air intact. On va quand même le tester. On va mettre sur mode diode le multimètre. Et on va venir piquer. Alors on va venir piquer un pin et puis on va venir piquer l'autre. Donc il fait bien son taf ici et il fait bien son taf là. Donc il nous faudra tester le deuxième pin, donc celui-ci. Alors celui-ci est lié directement donc à l'IC qui se trouve ici, les trois condensateurs ici, la diode et un dernier petit condensateur là. Donc c'est tout ça qu'on va aller tester. Alors on va démonter le téléphone, retirer la carte mère. Alors moi j'utilise des petites plaquettes magnétiques comme ça, ou alors des coupelles comme ça magnétiques. Voilà, j'y en ai plus, donc j'utilise la plaque. Alors on va mettre les vis dessus.
Voilà, donc on a retiré la carte mère. Voilà. On va retirer le shield, le bouclier qui est juste là, pour pouvoir accéder aux composants qui sont juste derrière, qui nous intéressent. Pour notre cas, c'est le backlight. Alors, pour retirer, on va utiliser le fer à air chaud. Moi, je retire systématiquement la buse. Voilà. Donc avec une pince, on va venir qu'avec une pince, vous venez hop là, passer sous le shield pour pouvoir le soulever. Ensuite, vous prenez le fer et puis vous chauffez jusqu'à ce que la plaque s'enlève. Voilà, une fois que c'est fait, on va aller tester les composants donc ici. Donc tout cela. On va faire d'abord une petite inspection pour voir s'il y a quelque chose de cramé. Donc là, on voit que la diode, vous voyez, elle s'effrite toute seule, elle a brûlé. Donc là, dans notre cas, c'est la diode qui a brûlé. Donc il faudra la remplacer. Mais avant de la remplacer, il faut vérifier qu'est-ce qui a fait brûler la diode. Donc généralement, c'est un de ces trois câbles ici qui est en short, qui est en court-circuit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord les tester. Alors on va les tester, on va voir s'ils sont en short. Alors vous voyez là, ça bip, alors que ça devrait pas biper. C'est-à-dire que un de ces trois là, ou peut-être même les trois, est en court-circuit. Et c'est ce qui a causé la brûlure donc sur la diode. Ça veut dire qu'ici, on va tous les retirer et on va les tester jusqu'à trouver celui qui pose problème, tout simplement. Donc avant ça, on va nettoyer un petit peu, on va enlever toute cette mousse. Alors, cette fois-ci, on va remettre la buse. Voilà. Et on va venir chauffer à basse température. Faire à basse température. Alors, moi je suis autour des 200 degrés. Et on va retirer un maximum de mousse. Alors, est-ce que vous voyez? On va passer en microscope, ce sera plus simple. Voilà. Allez, c'est parti.
Voilà, donc on en retire le maximum. Et ensuite, on va venir retirer ces 3 caps. On va les faire un par un pour détecter lequel pose problème. Alors, normalement, regardez, lorsqu'on est ici, vous voyez que les pins du bas ici sont reliés à tout le circuit du backlight. Donc avec le fusible, le filtre ici, le IC ici sur ce point-là, la diode ici et le kappa ici. Par contre, ici, on a ce qu'on appelle le ground, c'est la masse. Donc ça veut dire que un de ces trois, ou bien les trois, est court-circuité à la masse. Parce que lorsqu'on touche ces deux pins ici, ils bip. Alors ça veut dire qu'il y a une continuité, ça veut dire qu'ils sont sur le même circuit. Alors qu'ils ne devraient pas. Donc un de ces trois composants, là, un de ces trois condensateurs, est complètement HS. Hein. Donc on va passer, hop là, sur le microscope et on va commencer à les retirer. Donc on va les retirer un par un, puis ensuite on testera. Alors, par expérience, je dirais que c'est souvent, très souvent celui-ci qui claque. Maintenant, c'est pas vrai pour tout, hein. On va voir. Alors, on va retirer ce composant. Voilà. On va faire la même chose ici. Voilà. Alors, je vais essayer de le retirer à la pince. C'est pas gagné. Celui-ci est quand même bien. Non, hop là. Voilà. Donc, on va poser ce condensateur sur le côté. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre le multimètre et on va venir piquer, repiquer pour voir si ça rebip encore. Là, ça rebip encore. Ça veut dire que ce composant-là n'était pas en défaut. Bon, bah, je me suis trompé. C'est pas toujours le cas. Donc, on va regarder celui-ci et celui-ci. Je vais en profiter en même temps pour enlever la diode. Comme ça, ce sera fait. Alors, on va essayer de l'enlever à la pince aussi. On va faire en sorte que tout le monde voit. Voilà, ça va être tendu à la pince. On va le faire au fer tranquille. Voilà. Ok, alors. Je vais venir chauffer de chaque côté. Voilà. Donc là, on vient d'extraire la diode qui était HS. Alors, je vais en profiter pour refaire les pads. Voilà.
Comme ça c'est fait. Alors, on va nettoyer tout ça. Et on va s'attaquer donc on va passer au deuxième ici et on va retirer celui-ci, le deuxième donc. Alors on va remettre un petit peu voilà, le flux. Et voilà, on va hop, le déposer ici. Et on va revenir tester si ça bip encore ou pas. Là, ça bip plus. Ça veut dire que c'était celui-là qui était HS. Donc si je repique ici, effectivement, il est fuiteux, donc il est cassé. Hein. Je vais voir l'autre. L'autre ne bip pas. Donc il fonctionne. Donc c'est celui du milieu qui était HS. Donc c'est lui qui a causé donc le court-circuit qui a claqué la diode ici. Hein. Donc maintenant qu'on a isolé le problème, on peut remplacer la diode et le composant sans que ça reclaque encore. Parce que si vous arrêtez au visuel et que vous ne changez que la diode que vous avez vu éclater, et ben en ressoudant une nouvelle diode, quand vous allez mettre la carte sous tension, elle va claquer encore. Ça va faire de la fumée, une grosse fumée blanche, et vous aurez perdu votre temps. Donc il faudra encore la rechanger. Donc il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui a créé le court-circuit? Généralement la diode ne claque pas comme ça. Alors maintenant qu'on a trouvé, on va nettoyer tout ça. On va essayer de faire quelque chose de propre. Donc ici, je vais refaire les pads. Alors, un peu de flou. On va reprendre ça. Et on va refaire des pads. Donc, je prends un peu d'étain. Hop. Et je le fous sur la pad. Oula, il y en a trop. C'est pour deux là, j'imagine. Là. Et il va falloir nettoyer. Enlever. Il y a un petit résidu de l'ancien câble qui est resté. On va essayer de retirer ça. C'est pas évident. On va essayer d'utiliser la pince pour aider.
là, ça devient trop crado, donc on va nettoyer. En plus avec le... ça a coagulé avec la mousse là. C'est dégueulasse. Allez, on nettoie. On va venir chauffer un petit peu pour dégager un maximum. On met de la mousse là. Voilà. Hop là. On remet un peu le flux. Et on va essayer donc de recommencer l'opération. Voilà. Parce que là, il y en a un tout petit peu trop. C'est pas très grave à la limite. On va en foutre un peu là. Voilà. Donc à partir de là, je vais mettre un peu de scotch Kapton pour isoler le processeur, hein, on veut pas l'abîmer. Voilà, parce que là on va chauffer. Je vais rajouter une petite pièce de cuivre par-dessus pour faire dissipateur thermique. Donc la pièce va aspirer un maximum de chaleur qui n'ira pas ailleurs. Voilà. Et donc je vais replacer donc ici le composant, bon celui qui marche hein, bien sûr. On remet pas celui qui est HS. Ce serait absurde quand même. Donc on essaye de placer ça bien. Voilà. Alors je vais essayer de placer un maximum avec la pince. Voilà. Et puis je vais le finir à l'air chaud. Voilà. Il se replace. Hop. C'est parfait. On va retester. Il faut toujours être sûr. Hein. Ok, ça bip pas. Ça ne bip pas, donc ce n'est pas shorté. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le composant donc ici qui était HS, ainsi que la diode. Voilà. Alors, on va aller chercher le composant. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, on va venir choper un composant. Alors, c'est exactement la même valeur, sauf que la taille n'est pas la même. Je fais exprès de prendre un petit peu plus petit pour pouvoir le reposer plus facilement, en fait. Vous allez voir.
Lorsque je vais le poser ici, il rentrera plus facilement. Tout simplement. Mais c'est la même valeur, c'est exactement la même valeur. Donc il n'y a aucun souci. Il y a juste la taille qui diffère. Alors, on va rezoomer dessus. C'est bon, tout le monde arrive à voir. Yes. Alors, on va remettre un peu de flux. Et celui-ci, normalement, il devrait pouvoir se mettre à la pince sans trop de soucis. Comme ça, on chauffera un minimum proche du processeur. Voilà. Je vais quand même le finir au fer pour qu'il se place bien. Voilà. Comme ça. Je suis sûr qu'il est bien placé. On va nettoyer pour enlever toute cette merde. Et puis on va tester s'il n'y a pas de court-circuit. Ok, ça bip pas. C'est parfait. Donc, ici c'est bien le ground. Donc ça bip, c'est normal. Et on va tester avec ici. Donc la partie du filtre là-haut. Voilà. Et ici ça devrait biper normalement. Donc là ça bip bien. Ça bip bien. C'est que tout est ok. Il ne nous reste plus qu'à mettre la diode. Alors la diode, je vais la prendre ici. Dans mon coffre à composants. C'est celle-ci. Quoique. Celui-là, c'est le nouveau paquet. J'en ai déjà un d'ouvert normalement. Alors, ouais, j'en ai un ici. Ok, donc là c'est pareil, on va venir récupérer un composant. C'est minuscule, hein, c'est vraiment minuscule. Voilà. Alors, on va venir la replacer. Hop là. Alors, faites attention, faut faire bien attention au sens de la diode parce qu'il y a un sens. Donc, la barre du côté ici. Hop là. Et on va venir mettre un peu de flux ici. Et placer la diode. Voilà, une fois que c'est placé, là on peut la ressouder au fer, il n'y a aucun souci. Hop là. Ouais. Voilà.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on nettoie. Donc on refait un dernier test. Donc on teste bien qu'il n'y ait pas de short ici. Donc il n'y en a pas. Dégage. Et on teste bien que c'est parfait. C'est très bien. Ok. Donc là, on a changé le composant donc, qui était en défaut et changé la diode qui avait claqué. Maintenant, on va tester. Donc on a bien, en changeant les composants, on vérifie toujours au multimètre hein, s'il y a bien une connexion et s'il n'y a pas de court-circuit. Ça nous évite d'avoir des surprises par la suite. Hop là. Tu vas brancher toi. Alors une batterie. Un écran. Allez, hop là. Et on branche la batterie. Voilà. Maintenant, on va faire le test. On va passer. On va faire le test d'allumage. Alors, hop. Ah, nous avons le backlight qui est revenu. Le backlight est réparé. Donc on voit bien la pomme. Hein. Bon, on la voyait tout à l'heure, mais il n'y avait pas d'éclairage. Maintenant qu'on a réparé ce qui causait le court-circuit, on a un éclairage et le téléphone est réparé. Donc on va attendre qu'il boot. On va attendre qu'il boot. Je trouve ça long quand même les iPhones à démarrer. Je trouve ça très long. Voilà. Donc nous avons bien l'affichage. Merde. Appareil photo. Bon, permet de tester l'appareil photo. Voilà. Hop. Donc on a bien l'affichage hein, qui apparaît. Alors qu'on ne l'avait pas avant. Hop là. Et voilà. Donc là, c'est un petit peu sombre. On va augmenter la luminosité jusqu'au maximum. Et voilà. Donc la luminosité est mise au max. Et on a bien toutes les icônes du client, etc. Donc la personne sera bien contente de récupérer son téléphone réparé. Voilà, donc ensuite on remonte tout simplement le téléphone hein, et puis on passe au suivant. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez apprécié les explications, etc., n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Mettez en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et les prochaines réparations que vous voulez voir. Voilà, je vous dis à bientôt.
Au revoir.